Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV-Mag diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Radio et Figaro Live. Ça va Cécile ? Très bien Nicolas, merci. On a aujourd'hui sur ce plateau l'un des candidats les plus emblématiques de cette saison de The Voice. Il sera en demi-finale samedi soir et ça c'est déjà une belle revanche pour cet artiste de 29 ans qui avait tenté sa chance en 2017 sans qu'aucun coach ne se retourne à ce moment-là. Mais cette année, ce Marseillais d'origine corse est là et bien là aux côtés de son coach Vianney. Ouais. Bonjour Odem, comment ça va ? Voilà. Ça va et vous ? Eh ben super, on est ravis de vous avoir. C'est la saison des noms d'artistes. On avait commencé par Vernis Rouge ici, sur ce plateau, alias Manon, une autre candidate qui était venue à votre place il y a quelques semaines. Et on sait que vous appelez Quentin, que c'est votre prénom. Vous l'aviez d'ailleurs gardé en 2017. C'était ce nom de Quentin que vous aviez candidaté à The Voice. Alors pourquoi Odem ? Qu'est-ce qui a changé dans ces 7 années-là ? Et d'où ça vient Odem d'ailleurs ? Alors ça vient, bon, déjà bonjour Cécile. Ça vient de mon nom de famille, c'est un diminutif de mon nom de famille. Et en 2020, bien après, 3 ans après mon premier passage à The Voice, j'ai découvert l'artistique perso. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de reprendre des chansons et de chanter les chansons des autres, j'ai rencontré des artistes qui m'ont fait écrire, qui m'ont fait composer, qui m'ont fait partager de la musique avec eux et j'ai voulu un nom d'artiste. Et j'ai dit bon ben on va chercher. On a eu plusieurs ébauches. Et un jour j'ai regardé mon nom, j'ai dit Nicodémie c'est trop long. Nicodème c'est pas mal mais... C'est un ancien philosophe, c'est déjà connu, grec, ouais, connu, c'est déjà pris. C'est aussi un apôtre de Jésus. Oui. Et du coup j'ai dit Odem. C'est bien, c'est simple, ça se retient, et puis ça a un sens pour moi et pour ma famille, donc je suis très content. Et c'est parti comme ça alors. Et c'est parti comme ça. Samedi dernier, vous avez décroché votre billet pour la demi-finale, qui sera diffusée samedi sur TF1 en prime time. On va en reparler évidemment juste après, mais quand même par rapport à cette édition de 2017, donc il y a 7 ans, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous étiez un peu échaudé, vous n'avez pas trop envie. Est-ce que la prod, Bruno Berberès, le roi des castings, vous a recontacté, vous a demandé ? Comment ça s'est passé Alors, ça s'est passé... bon, déjà, quand j'ai fini en 2017, j'étais très énervé. J'étais un gamin bien vexé. Vous avez même dit con prétentieux. Ouais, un petit con prétentieux. Ouais. Bon, on a 22 ans, on est un peu tous comme ça. Pas, j'ai 21 ans, 21, on est tous comme ça. Bah, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'à 20 ans, on est un peu tous comme ça. Quand on est sûr de soi et qu'on veut faire les choses. Et qu'en fait, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas à l'intention qu'il faut donner, aux chansons qu'il faudrait choisir. Pourquoi on y va ? Est-ce qu'on a un projet derrière ? Il faut être solide, en fait. Et il y a des gens qui le sont à 20 ans, et il y en a qui le sont plus tard, et il y en a qui le sont avant. Et donc, je me suis relevé de tout ça, j'ai beaucoup bossé. J'ai découvert, comme je vous ai expliqué juste avant, l'artistique personnel. J'ai fait quelques titres, j'ai rencontré une tonne d'artistes, j'ai chanté dans plein d'endroits, j'ai travaillé, des fois j'ai chanté de 5 heures, 6 heures de rang. Et j'ai fait une école où j'ai rencontré encore une tonne d'artistes et j'ai travaillé ma voix. Pour la première fois de ma vie, je travaillais ma voix tous les jours. Tous les jours. J'ai développé des facultés autres que juste savoir bien chanter. Vous avez un peu élargi votre tessiture, tout ça, notamment. J'ai élargi ma tessiture, j'ai élargi ma compréhension des textes, le jeu qu'il y a aussi dans l'interprétation, de savoir comment se comporter sur scène, de savoir comment le dire, à quelle note et à quel mot il faut appuyer les choses. Mais du coup, à ce moment-là, c'est eux qui ont fait la démarche, c'est vous qui vous sentiez plus en confiance, ou ils sont revenus vous chercher ? En fait, c'est la prod qui a pris des nouvelles. D'accord, ok. La prod de The Voice, c'est vrai que après, je parle beaucoup. Moi. Des nouvelles. non, mais il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est la prod qui est revenue prendre des nouvelles, savoir où j'en étais. Donc, je leur expliquais la même chose que je vous explique maintenant. Et on a eu un premier rendez-vous où j'ai chanté cette chanson Habibi. Oui. Comme je sais qu'ils adorent le français à chaque fois qu'on se rencontre. On a fait aussi une deuxième chanson en français. La première fois, je leur avais chanté Pour que tu m'aimes encore, je crois, une chanson de Céline Dion. Ouais. Et je l'avais pas fait. Non. Mais j'ai essayé de faire une version. Et en fait, quand j'ai chanté à Bibi, ça a été comme ça. Moi, je savais que je voulais cette chanson. Je savais pas que ça allait faire cet effet-là. Et je savais comment je la chantais, mais je savais pas si ça allait plaire ou pas, en fait. Et ça a plu. Et ça a plu.
Ça a plu. Après, il y a eu plusieurs rendez-vous. On m'a demandé encore une chanson en français. J'ai fait Le Pénitencier, Ouais, que j'adore chanter, de Johnny, ouais. et qui me colle à la peau. Et Johnny est un artiste qui me colle à la peau. Et j'adore cet artiste. C'est comme moi que j'ai pleuré quand il est mort. Comme beaucoup, effectivement, beaucoup. ouais, absolument. Et même ma mère, elle est venue me chercher. Je dormais. Elle est venue me réveiller tout doucement. Elle m'a dit Quentin, Johnny est mort. Non, c'est dors un terrible. peu plus. Johnny est mort. Non. Bon, alors, vous avez vu son parcours et vous allez connaître évidemment la suite des aventures d'Odem. On va tout savoir sur cette saison de The Voice. Ce sera juste après les news médias de Cécile Brelot. On démarre ces news médias, Cécile, avec la présence exceptionnelle hier de Jane Fonda. C'était dans C'est à vous. Exactement, et on peut dire que l'actrice américaine a fait une entrée fracassante. Donc je rappelle que le talk show s'est spécialement déplacé sur la Croisette oui. à l'occasion Toutes les émissions de France Télé, du d'ailleurs, Festival de Cannes. Donc Jane Fonda, comme l'une, était l'une des premières invitées d'Anne-Elisabeth Lemoine. Et en arrivant, elle avait sa coupe de champagne à la main. Donc ce qui est interdit à la télévision en France. Donc c'est une règle qui a plutôt stupéfait l'actrice de 86 ans. Et qui, du coup, plutôt que de jeter son champagne, a préféré le boire d'une traite, puis ensuite poser discrètement sa coupe sous la table. La tienne. Faut pas gâcher, non. c'est normal. La médiatisation comme ça, bon, on parle évidemment de Jane Fonda, d'une superstar mondiale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur dans votre métier, les bad buzz, etc. On sait qu'aujourd'hui les jeunes artistes comme vous communiquent beaucoup par les réseaux sociaux parce qu'il y a plus de contrôle, mais ça vous fait peur cette notoriété? Honnêtement, ça aurait pu faire peur à des gens qui ont démarré il y a 15 ans. Ouais. Aujourd'hui, on le sait, et ça fait partie du jeu. Donc, Ça vous êtes préparé quoi, un peu C'est ou- pas préparé, mais on est prévenu. Ouais. On sait que si on va aller sur ce chemin-là, quoi qu'il arrive, on va y faire face, que ce soit good ou bad buzz. Et il y en aura forcément. Donc, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, quoi qu'il arrive. Ça, c'est certain, effectivement. On continue ces news médias, Cécile, avec la bande-annonce de Heartstopper qui cachait une petite surprise. Exactement, donc une promo peut en cacher une autre en dévoilant les premières images de la prochaine saison de l'ultra populaire série de Netflix qui raconte les aventures de Nick et Charlie. Donc c'est adapté d'une bande dessinée d'Alice Oseman. Donc Netflix en a profité pour révéler un extrait exclusif du nouvel album de Billie Eilish, donc Birds of Feather, qui fait partie des titres du prochain album Hit Me Hard and Soft, qui sortira ce vendredi. Donc un clin d'œil musical et professionnel. Absolument. Et on a hâte d'entendre cela, effectivement, cet album. Vous, avec quel type d'artiste comme ça? J'ai une baguette magique demain, Odem, je lui dis, vous pouvez collaborer avec n'importe quel artiste. N'importe quel artiste, anglais, français? Ouais. Wow. Je suis un génie, je vous donne, voilà, j'exauce votre vœu. Donc, vous pouvez choisir qui vous voulez. News, Imagine Dragons, Labyrinth, Billie Eilish, Ouais. M, Ouais. Ben Mazué, Ouais. Vianney, forcément. Mais s'il doit en rester qu'un, comme dans Koh-Lanta. Wow. Ah oui, c'est dur. Ah, bien sûr, un seul. Non. On va écouter mon ado intérieur qui va dire Mathieu Bellamy, Ouais. qui est le chef du groupe de Muse. Ouais, c'est pas mal. Une vraie grouperie. Un bon Je choix. suis un peu comme Johnny avec. Ouais, non, je comprends. Moi, j'aurais choisi Rihanna personnellement, mais chacun fait comme il veut. On termine ces news médias, Cécile, avec le chiffre du jour. C'est le 15. Exactement, donc pour les 15 ans de Top Chef ce mercredi soir sur M6. Donc pour l'occasion, le programme a fait appel à 50 anciens candidats. Donc parmi eux, Mallory Gasby, Romain Tichenko ou Camille Delcroix qui avaient tous les deux remporté le concours. Donc une réunion anniversaire qui montre l'impact de l'émission. En effet, beaucoup de participants ont vu leur carrière vraiment bondir, donc avec une notoriété soit dans les cuisines ou sur les réseaux sociaux. J'ai fait le calcul pour vous, donc depuis le lancement du programme, 25 candidats ont déjà remporté une étoile au guide Michelin. Ah ouais, c'est énorme, hein, effectivement. Incroyable. Et c'est vrai que quand on voit cette 15e saison de Top Chef, The Voice, c'est la 14e, The Voice Kids, qu'on est à la 10e. Est-ce que ces émissions de dénicheurs de talent, on parle de cuisiniers, on parle de chanteurs, vous pensez que c'est indéfini dans le temps, que ça pourra durer? On trouvera toujours des talents musicaux, par exemple? Il y en aura toujours. Ouais, dans n'importe toujours. quel domaine, il y aura toujours de l'innovation, des gens qui proposent autre chose, quelque chose de nouveau, des gens qui vous feront rappeler aussi des artistes anciens qui manquent. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va correspondre à une envie dans ce qu'on demande, dans ce qu'on regarde, et que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans l'art, dans n'importe quel art, que ce soit art martial, que ce soit peinture, que ce soit musique, cinéma, on trouvera toujours quelque chose qui pourra faire le buzz et ramener une tonne de monde. Mais il y a toujours des préférences. Par exemple, vous, quand vous étiez ado, Odem, vous étiez plutôt The Voice, Starac, Nouvelle Star. Il y en avait plusieurs à l'époque, hein, quand même, qui existaient. C'était laquelle votre préférée?
Je vais vous dire une émission, j'ai presque oublié c'était X Factor. X Factor. Ah Ah oui, oui. bah, rien à voir avec la chanson là. X Factor, c'était les défis de. Si. Ah si, oui, pardon. c'est vrai. La Oui, oui, première celle de la épisode d'X chanson. Factor, c'était un truc un peu différent. Moi, j'ai adoré The Voice. J'ai adoré The Voice, et Star Academy, c'est toute mon enfance. Ouais. Ça a commencé en 2001, Star Academy. Ouais, Moi, 2001, j'étais comme ça exactement. quand c'était le vendredi. En plus, c'était même pas le samedi à l'époque. Et Nouvelle Comme ça, Star je demande tout. sur M6 en 2005-2006. Et Nouvelle Star. Alors, Nouvelle Star, j'ai pas beaucoup suivi. Ouais. Mais par contre, quand ils ont sorti X Factor, qui était sur M6 aussi, Ouais. ils proposaient un truc et on a été coupé parce qu'ils en ont pas refait, je crois. Ouais, Ou ils en ont refait une exactement. Oui, deuxième. oui, ou ils en ont pas ça refait. n'avait pas bien marché, oui. Et putain, c'était dommage parce que j'ai adoré X Factor. Le principe. Et je me souviens, dans le temps où j'étais ado, c'est ça que je regardais. Et après, je vais vous avouer que je regardais pas beaucoup la télé parce que j'étais avait d'autres choses à soit sur le tatami, soit dans la piscine. Donc, Effectivement. C'est terminé pour les news, Cécile ? Exactement. Allez, on en aura Déjà. d'autres. Et évidemment, dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Odem. Vous êtes l'un des deux demi-finalistes de l'équipe de Vianney qui s'affrontent samedi avec Baptiste Sartoria. Alors, ce n'est pas une demi-finale habituelle pour les téléspectateurs puisqu'ils ne pourront pas choisir. Comme pour les battles, les Supercross Battles, c'est le public qui votera avec 4 anciens de The Voice. Il y a Anne Silla, Jérémy Frérot, Habib Bernadotte et Aurélien Vivos. Alors, le gagnant de la saison précédente, c'est 20% des votes. Est-ce que ça vous a mis un peu plus de pression pour cette demi-finale, Odem? Est-ce qu'on se dit, il y a d'autres personnes quand même à séduire, c'est pas le public, ou on fait pareil que d'hab? honnêtement, on fait pareil que d'habitude, que Ouais. ce soit Baptiste ou moi. Je pense qu'on n'avait pas de pression supplémentaire en sachant qu'il y avait d'autres artistes qui sont là pour nous juger. Parce que si tu te séduis pas à toi-même dans ton travail et dans ta performance, tu pourras pas séduire les autres. Que ce soit un le coach public pro ou des millions de gens qui regardent. perso. Et vaut mieux s'adresser à un grand public plutôt que bosser pour t'adresser à 4 personnes qui sont là. Parce que, autre subtilité, vous allez devoir vous affronter face à Baptiste, qui est Oui. aussi le demi-finaliste de Vianney. Est-ce que c'était pas trop difficile comme règle? Est-ce que ça n'a pas aussi impacté votre relation? Impacté, non. Sait-on jamais. Parce Non, qu'en on se vrai, parle plus, mais- c'est un gros bâtard. Pardon. Non, j'adore Baptiste depuis le début de l'émission. Et en plus, on a un petit truc à chaque tour. C'est qu'on se voit avant de monter sur scène, avant de descendre, même pour s'installer dans les gradins. On se regarde, on se tape la main, on se serre et on dit on se revoit de l'autre côté. Et là, on s'est refait la même chose. Ah, On s'est vous refait la même l'avez refait chose. pour la on s'est dit, demi-finale, ouais. d'accord. Même si on était face, on s'est tapé la main en rigolant. On a dit on se revoit de l'autre côté. Mais pas ensemble, enfin, plus. Voilà. Il n'y en aura mais, plus qu'un. alors. mais c'était le petit rituel avec Baptiste et on s'entendait bien parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup. Et C'est un- Et comment ça s'est passé avec Vianney? Il n'y avait pas de favoritisme, j'imagine. Non, en tout cas, j'en ai pas entre vous. décelé. Quel genre de coach il a été, Vianney, pendant toute cette aventure, depuis que vous avez intégré son équipe? Est-ce qu'il est exigeant? Est-ce qu'il est cool? Est-ce qu'il est directif? Est-ce qu'il vous laisse faire un peu? C'est quel genre de coach? Vous avez pris un saladier, vous avez tout mis dedans. Ah, c'est tout ça? Tout mélangé. Ah, d'accord, ok. C'est tout Vianney. Vianney, c'est vraiment quelqu'un de, moi je dirais exceptionnel. Ouais. C'est une personne sensible, généreuse, gentille, dure dans le travail, enfin exigeante, Ouais. parce qu'il n'est pas dur. Rien qu'à son visage, quand on le voit, il Ouais, ouais. est pas dur. Mais exigeant quand même, ouais. Il n'a pas l'air comme ça. Exigeant, mais musicalement, c'est un monstre. C'est presque un génie. Il est trop fort. Il propose des choses. Il a une culture musicale incroyable, Une culture en plus. musicale incroyable. Il sort des trucs comme ça. En fait, il a la musique dans le sang et c'est génial pour nous. C'est pour ça que vous l'avez choisi? Parce que vous aviez quand même le choix du roi avec 4 fauteuils Ouais, retournés. j'avais le choix du roi. Je savais pas trop. Au début, j'avais une petite idée. Je voulais me tourner vers Mika ou Zazie. Je savais pas trop. Et en fait, je les ai écoutés parler. Ah, c'est Enfin, je vraiment. les ai- Donc ça marche alors? Je les ai entendus. D'accord. Parce que je vous avoue que quand on arrive à la fin de la prestation, qu'on les voit tous les 4 retourner, et ben t'entends plus rien. On est dans un autre monde, ouais, c'est ça. T'entends plus rien, t'es sur un petit nuage et tu les regardes et tu les vois parler, tu entends, et il y a quelques mots qui viennent. Et après d'un coup j'ai fait ma petite blague de beauf et j'ai dit Vianney. D'accord. Ouais, parce qu'il a vraiment. Donc ça fonctionne. Et c'est plutôt sa musique. Vous êtes un peu fan de sa musique. C'est plus l'homme, l'artiste qui vous intéresse avec Vianney ou... Les deux. J'aime J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
J'aime beaucoup certains titres où que je suis capable d'écouter ces titres pendant 15-20 fois d'affilée dans la même journée. Quand même. Et de les chanter sans arrêt. Et en fait, je suis fan de sa manière. Vous l'avez vu en live? Vianney? Ouais. Ah oui, bien sûr, oui. Il est seul. Oui. Seul sur scène. Bah, On dirait j'ai vu qu'ils parfois sont- avec d'autres artistes aussi. Oui, hein, mais Sans c'est Enfoirés ces artistes où enfin, cet artiste-là, quand il se produit seul, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il est seul sur scène. Qu'il a sa guitare, ses loops, ses pédales. Et même il dit à son public, vous voyez la scène qui est grande derrière moi, mais n'attendez rien parce qu'il n'y a personne qui va arriver et vous êtes là tout seul avec moi. Et il est génial, il faut avoir un mental de fou et un talent de malade pour faire ça. Pour cette demi-finale, on sait que vous ne pouvez pas nous spoiler, mais quel type de titre vous avez choisi? Qu'est-ce que vous voulez montrer de vous pour cette demi-finale? Alors, sans vous donner, c'est un titre d'un très grand chanteur qui pour moi est la star française de tous les temps. Français. Ouais. D'accord. Ah, Johnny, Sardou. Vous verrez. La voix, Vous verrez, c'est une grosse voix. C'est une grosse voix. C'est une grosse voix. C'est une grosse voix que vous aimez bien. Que j'aime beaucoup. Il faut faire Vivant, qui est attention mort, à... J'essaie de... je vous recueille des verrez, indices. vous Hein. verrez. Ah, c'est normal, on est journaliste. Il est intemporel. Bonne réponse, Odem. On vous voit alors d'ailleurs souvent dans l'émission avec un foulard autour de l'avant-bras comme ça. Je vous l'ai apporté. Alors c'est rarement... Ah, vous en avez un. C'est rarement le même en plus. Hein. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de look ou il y a une signification? Alors moi j'en ai toujours 2 voire 3. D'accord, différent. Différents. J'ai celui-ci que je porte depuis le début, que j'ai porté à chaque fois à part à un tour. Ou d'ailleurs, le seul tour où je ne l'ai pas porté, je me suis manqué. Ouais. D'accord, très bien. Ah, on va en parler, super. Et donc du coup, je voulais apporter. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le foulard de mon grand-père. C'est tout simplement un espèce de foulard Cap Mattei. Voilà, D'accord. un truc corse. Qui portait? Qu'il avait chez lui et que j'ai gardé. Que j'ai gardé, et bon, il est plus là aujourd'hui, mais du coup, il est toujours là avec moi quand je chante. Parce que quand j'étais petit, je chantais avec lui dans la voiture tout le temps. Ensuite, c'était avec mon père. Ensuite, c'est un porte-bonheur en même temps qu'un attachement. Oui, quoi. voilà, c'est un attachement, un porte-bonheur. Et puis moi, ça me sert là, donc je pense toujours à lui, même quand je chante. Donc justement, on va le voir à l'écran parce que j'aimerais qu'on remonte progressivement dans le temps sur votre parcours qui est complètement fou. Lors de votre Supercross Battle, vous avez quand même affronté l'une des grandes favorites, qui est la jeune Flora. Et donc je vous propose qu'on découvre un extrait. C'était la gagnante pour moi. C'était les murs portés, la maison, pour surmonter ses peurs, pour vaincre ses démons. Uno schiorno di mondo, e ora lo voglio tenerezza. Oui, donc c'est ce qu'on vous disait, parce que vous pensiez que c'était peut-être la gagnante. En même temps, vous avez choisi Les Murs Porteurs, titre de Florent Pagny, avec un peu de Corse face à Jennifer, donc vous aviez mis toutes les chances de vos côtés quand même. Ah ouais, quand même. Un ancien coach de The Voice, une ancienne coach corse en plus. Ouais. Bon, Avouez, c'était calculé au début. Non. Non, En toute même vérité, non. Je vais vous dire quelque chose, c'est que en fait, cette chanson, j'en voulais pas. Ouais. Du tout. Les Murs Porteurs, c'est pas une chanson que j'aimais. C'est une chanson que j'ai réussi à apprécier grâce à Vianney. Et il m'a appelé, il m'a dit, fais-moi confiance, tu choisis cette chanson, tu chantes cette chanson. Et on va faire en sorte qu'elle te plaise. Et un jour, un matin, je me lève. Et je reçois un vocal. Il me dit, j'ai pensé à un truc, faudrait qu'on arrive à mettre tes origines et quelque chose qui te tient à cœur, parce que tes murs porteurs à toi, c'est la Corse. Et pour qu'elle ait un sens, cette chanson pour toi, évidemment, j'ai étudié le texte, je l'ai chanté, je l'ai rechanté, je l'ai lu, je l'ai même clamé, et il a un sens de fou, ce texte, il est magnifique, il est extrêmement beau. Et mes murs porteurs, il avait raison, c'est mes origines, c'est la Corse, c'est ma famille. Et c'était logique d'intégrer pour nous un peu de cette chanson corse qui est Corsica, Ouais. qui est la chanson, De la mettre dedans. Ouais. la description magnifique de notre belle île. Et
Et il m'a proposé ça, il m'a dit, vas-y, on essaye de faire ça. Feu. Et ça a fonctionné. Et j'ai super bien. adoré cette chanson et j'adore cette chanson. Alors, c'était pas calculé, mais c'est quand même votre compatriote, Jennifer, je l'appelle votre compatriote, qui vous sauve de l'élimination face à Flora, quand même, qui avait chanté All By Myself. Vous l'avez remercié, vous l'avez envoyé des fleurs à Jennifer après, Je me suis mis à genoux, je lui ai tendu une bague. Mais elle est déjà mariée, donc. Mais c'est vrai qu'elle vous a un peu sauvé la mise. Elle là-dessus, m'a ouais. sauvé la mise. Ouais. Comme en fait elle aurait sauvé la mise à Flora si elle avait voté pour elle. Parce que si on enlève, je sais plus qui c'est qui l'a dit. Parce que mais c'était si serré, effectivement. En fait, si on enlève le facteur super coach, Oui, qui était 10%. je crois que je crois Il y a que sur une voix je suis 2 voix d'écart, je crois. Ouais. Je suis à 50,5 ou encore une fois c'est. Ça se joue à rien. Une vraie élection présidentielle. Je suis vraiment navrée, Odem, mais je vous ai dit qu'on allait en parler juste avant. C'était les cross battles. Vous êtes passé de justesse face à Satine, à une voix même, là, cette fois, en reprenant le chanteur de Daniel Balavoine. Une note n'est pas passée. On a vu quelques visages grimacés dans celui de votre coach. Qu'est-ce qui s'est passé à Je vais y aller. Restez encore un peu avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de facteurs. Satine, déjà, pour moi, c'est comme une petite sœur. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant presque 2 ans. C'est quelqu'un qui a l'amour en elle, qui a du mal à s'ouvrir et qui est une artiste incroyable, qui arrive tous les jours à un peu plus se développer, à un peu plus nous donner de sa personne. Et elle est fantastique. Et moi, je l'aime beaucoup. Et quand je la vois se développer, quand je la vois évoluer tous les jours comme ça, je suis fier d'elle, je suis content, je suis très content et je suis admiratif. Et quand on me dit, parce qu'il faut vous expliquer, en fait, au moment où je passe, 2 tours avant, je disais à tout le monde, il faut que j'aille aux toilettes. J'en peux plus, il faut que j'aille aux toilettes, il faut que j'aille aux toilettes. L'angoisse. Non. Mais il faut que j'aille aux toilettes, j'en peux plus. Non, t'iras la prochaine. Ouais, mais la prochaine, si c'est moi. Si c'est toi, t'iras pas. L'angoisse qui me vient. On pense plus La qu'à ça. prochaine, c'était qui? C'était vous. C'était moi. Ah oui. Forcément. Normal. Donc, tu veux y aller? Eh ben ouais. Ben vas-y, cours. Donc, va te faire 2 sprints avant de monter sur scène. Je suis allé aux toilettes et sur le retour, on me dit c'est Satine. Vous ayant expliqué tout ça, j'étais désarmé complet. Que ce soit moi qui soit éliminé ou que ce soit Satine, ça me faisait une peine de fou. Je voulais pas tomber ni contre Satine ni contre Hugo, qui est mon petit frère aussi. On était tous les 3 dans la même école l'année dernière et on a évolué tous les 3 dans cette émission et dans cette école ensemble. Ouais, c'est dur. Hein. Quand on est contre ses amis, c'est Et pas je facile. voulais pas être contre eux. Ça aurait pu être n'importe qui que j'apprécie énormément, mais ça aurait pas eu le même choc émotionnel. Donc je suis monté sur scène, déterminé, concentré. Je savais ce qu'il fallait que je fasse. J'étais prêt. Mais j'avais cette petite boule au ventre de voir partir Satine ou de devoir partir face à Satine. Alors, finale ou pas finale, hein, on verra bien samedi. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ensuite pour vous, Odem? Vous avez déjà sorti des singles il y a 2 ans, 3 ans. Il y a d'autres choses à prévoir, il y a un album en préparation. Racontez-nous un peu les projets. Alors, on a quelques préparations qui sont en validation, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que même il y a 4 ans, j'ai sorti des projets. Et là, on est en train de bosser mon projet. Mon projet qui ressemble, ou qui va ressembler un peu à l'univers que je vous ai présenté dans The Voice. C'était un peu mon but aussi de vous faire découvrir quel était un peu mon univers, où on a essayé quand même de vous montrer toutes les facettes de ma personnalité. Mais si on regarde un peu, le contexte musical se rapproche entre tous. Et bizarrement, même la battle qu'on n'a pas choisie, eh ben, le domaine se rapproche aussi de ma tessiture vocale, de ce que j'ai envie de faire dans la musique, de ce que j'aime, de ce que j'écoute et de ce que je chante. Il y a déjà un titre pour ce projet, il y a quelque chose. Il y a quelques titres qui sont en préparation et j'espère qu'ils seront. Pour quand alors? Vous avez une petite date? J'ai pas d'idée pour l'instant. Non, j'ai pas d'idée. C'est pas encore à la hauteur pour que je puisse vous le présenter. Mais on est sur de belles choses. Je suis très très content et j'espère que ça vous plaira. Et si ce n'est pas vous, qui peut gagner The Voice? Si c'est pas moi, je pense que les 9 autres artistes peuvent le gagner. Il y a forcément un Enfin, nom. les 8 autres artistes. Parce que je pense aussi à Shanice qui est dans The Voice Comeback, qui est
une déesse, un monstre de scène. Iris, elle est incroyable. Ouais, très bien, on se mouille pas quoi. En fait, c'est pas que je veux pas mouiller. Je veux pas mouiller. Baptiste est très l'autre fort de l'équipe aussi de Vianney, bien sûr. et peut me sortir comme je pourrais le sortir, mais peut me sortir à tout moment et faire la surprise et être le grand gagnant. Je mettrais bien une petite pièce peut-être sur Gabriel ou sur Alphonse. Gabriel ou Alphonse, d'accord. Les paris Ok. sont ouverts. Je sais pas. Alors les paris sont ouverts. Merci beaucoup en tout cas Odem d'être venu nous voir. Merci Je à rappelle vous. évidemment que vous serez en demi-finale samedi de The Voice. Ouais. Dans l'émission on ne manquera pas ça et puis on suivra évidemment vos projets. Merci également Cécile. Le Buzz TV revient dès demain avec Patrice Duhamel. D'ici là portez-vous bien et encore merci de votre fidélité.